C'est vrai qu'il y en a partout, on fait pas attention. Vous n'aviez peut-être jamais remarqué les lichens. C'est en prenant une loupe et en écoutant les explications d'une lichénologue qu'un groupe d'amateurs a découvert le monde des lichens, une association entre un champignon et une algue. Des lichens qui ne poussent que sur le sol. Il y en a qui poussent un peu partout. Vous verrez, il y en a qui sont très opportunistes. Et la forme. Alors pour la forme, les trois formes et vous allez pouvoir les reconnaître parce qu'ils sont faciles. Alors, il y en a un de chaque. Si j'ai bien compris, c'était une explication sur ce que c'était que le lichen, parce que moi, j'avais jamais compris que c'était juste de l'algue et des champignons. Pour moi, c'était une plante normale, comme du lierre. Et du coup, moi, ça m'intéressait. Je me suis demandé ce que c'était. Déjà, comment ils se reproduisaient, donc comment oui, reproduisaient, c'est bien. Et du coup, je pensais pas qu'il y avait autant. Enfin, je savais qu'il y avait plein de choses petites, mais je pensais pas que. Enfin, c'était autant dans une simple, par exemple, je regardais dans une fissure, il y avait plein de choses et je m'attendais pas à ça. Un lichen, c'est pas seulement une algue et un champignon. Là aussi, il y a eu beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a une algue, un champignon, et puis une levure, et puis des bactéries, et puis une autre algue. Il y a un monde fou. On va le voir. Et puis là, voilà. Le lichen, c'est assez complexe, effectivement. C'est une association entre une algue et un champignon. C'est un groupe qui a été longtemps méconnu. En fait, on a quelques écrits au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais en fait, l'étude des lichens, elle date surtout du XVIIe. Et à partir du XVIIe, on a quelques notions. Et c'est surtout à partir du XXe, XXIe qu'on a vraiment précisé les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont menées, notamment par rapport aux usages. Mais c'est vrai que ça reste très méconnu. Et le Lichen Go, c'est aussi pour éveiller à la qualité de l'air. Et les lichens sont des très bons bio-indicateurs. Donc c'était pour parler de ça, de parler des espèces qui sont témoins plutôt de pollution de l'air. Et sensibiliser aussi à quelque chose qu'on a en fait partout autour de nous. On n'a pas besoin d'aller loin pour voir des lichens. S'il y a une grosse canicule qui arrive, le lichen va mourir. Mais il va repartir, il va. Alors, il peut pas vivre plus longtemps que l'arbre, parce que si l'arbre tombe, il y a un lichen corticole, et il pousse que sur l'écorce du bois vivant. Il y a des lichens lignicoles qui poussent sur du bois mort. Il y a une influence du support, et c'est lié à une acidité, une humidité, toutes sortes de choses, mais il n'y a pas de symbiose, c'est-à-dire qu'il ne puise rien, il ne se sert pas de l'arbre. Mais il a besoin du contexte fourni par l'arbre. De la même manière, quand il pousse sur de la roche, il y a certains lichens qui peuvent pousser sur du granit, mais pas sur du calcaire. D'ailleurs, nous allons voir des lichens qui poussent sur du granit. Non, pas raison. En fait, il y a deux espèces. Je suis tombée sur la deuxième. Alors, si tu le regardes bien, normalement, tu devrais voir le gris foncé, il est formé de petits points marrons, en fait. Et ces petits points marrons, si on regarde bien... Je fais ma formation en alternance avec l'école des Vasées. Donc voilà, je fais un BPAP, c'est un brevet professionnel en travaux d'aménagement paysager. Je suis très contente de faire ce parcours pour en apprendre plus sur ces petits habitants de la planète qu'on ne remarque pas en fait. À mon âge, j'ai commencé ma carrière à une époque où on faisait de la biologie d'observation. Et ensuite, c'est devenu de la biotechnologie. C'est-à-dire que pendant les 20 premières années de ma carrière, j'ai fait de la biologie d'observation. Et ensuite, on m'a envoyé dans les laboratoires de biologie moléculaire. Et je me suis aperçue que dans les laboratoires de biologie moléculaire, tout le savoir qu'on avait sur la biologie d'observation était en train de disparaître. Il y a un endroit où il n'y a pas grand monde. Ça va servir quand on aura fini de caractériser tout le vivant avec de l'ADN, des protéines et des machins comme ça, et qu'on voudra de récapituler et de reconnecter la connaissance moléculaire et la connaissance d'observation. Donc, il faut des vieux pour transmettre les connaissances d'avant la biologie moléculaire. Voilà. Et les transmettre aux moléculistes, aux futurs moléculistes.